Notre place est si utile que nous attendons la file. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussitôt. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Quand le régiment a été muté en Russie, au front, alors je ne sais pas, il fallait que je passe une nuit chez les habitants. Alors j'ai passé la première nuit dans une baraque. Une baraque dont le toit était couvert de paille. Il n'y avait qu'une seule porte pour l'entrée. Et dans un coin, il y avait un fourneau. Et dans ce fourneau, il y avait les femmes et les enfants dans un coin. Et moi, il fallait que je dors au milieu d'eux, à terre, sur la paille. Et le lendemain matin, il a fallu que je reparte de nouveau au front. Alors, ça me piquait partout déjà. Les poux, les coups. Alors, je me vois encore partir de cette maison pour aller au front. Je me vois encore à travers les champs comme ça, tout vaste comme ça. Hein. Alors, je suis parti au front, et puis après... J'étais une fois obligé d'aller réparer une ligne de téléphone en Russie. Alors là, je suis tombé dans un marais. Alors, le camarade qui m'a accueilli m'a retiré, et sans lui, je me serais sûrement noyé, parce que j'étais tout à fait mouillé. Dans un marais, on ne pouvait plus se retirer. Ça, c'est un petit souvenir de la Russie. Puis en Russie, on avait été tranchés. En automne, ils étaient remplis d'eau, alors il fallait les séparer avec des choses. C'était désagréable, c'était pas agréable. Hein. Le froid, c'était dur à supporter, à durer. Hein. Ah oui. Le froid. D'ailleurs, c'est connu. L'hiver sec, c'était très dur. Hein. Ça c'est connu. Alors, comme vous voulez, alors c'est ça qui était le pire, hein, le froid. Enfin, on se protégeait tant qu'on pouvait, hein, je ne sais pas. Tant qu'on pouvait. On avait peut-être des couvertures, je ne sais pas, en tout cas. Et moi, je peux vous dire que je n'ai reçu qu'une permission pendant toutes mes 2 ans et demi que j'étais au front. Je vais vous raconter comment je l'ai reçu. Le régiment était une fois en repos. Alors, un soir, le Wachtmeister nous a fait savoir que demain matin, on repartira au front. Alors, je suis allé chez le Wachtmeister, je lui ai dit, je refuse de retourner au front. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, je crois que vous êtes devenu fou. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Désobéissance devant l'ennemi, c'est puni par la mort. Alors je lui ai dit, oh, je le sais, mais je fais appel au Kaiser. Alors je fais appel au Kaiser. Je lui ai montré le livret militaire dans lequel était marqué « Le Kaiser ne connaît pas de parti. Tous ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs. » Je lui ai dit, les obligations, je les remplis. Mais les devoirs, les droits, on me les refuse. Tous mes camarades ont déjà été en permission. Et moi, je n'ai pas encore reçu de permission parce que je suis alsacien. Alors, tant que je n'aurai pas de permission pour aller pas de permission, je n'irai plus au front.
Alors il m'a dit, allez chez le capitaine. Alors je suis allé voir le capitaine. Il a voulu savoir pourquoi que je refuse d'y aller. Je lui ai tout expliqué. Il m'a écouté longuement. À la fin, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, sous-officier Kunz, je vous conseille, retournez au front. Je ferai tout mon possible pour que vous ayez une permission. Alors j'ai dit, merci mon capitaine, j'y retournerai. Et j'ai accompli ce qu'il m'a dit. Pas longtemps après, j'ai pu aller en permission. À mon retour, j'ai constaté que la patrie, que le régiment avait été perte en hommes et en matériel. Heureusement que j'avais un capitaine qui avait de la compréhension. Je n'ai pas trop souffert du rationnement, moi, parce qu'il y avait un brave homme à Saint-Maximin. Il était garde champêtre. Alors, moyennant quelque chose, je sais pas moi, des œufs par exemple, hein, il rendait service aux gens. Ah oui, je me rappelle toujours de ce fameux garde champêtre qui venait, qui disait à ma mère, si vous voulez des œufs, Madame une telle, elle en a. Parce que tout était rationné malgré tout. Ah oui. Oui. Alors on rendait un service. Ma mère rendait un service. Elle était bonne pour ça, puis elle savait quoi. Elle demande si vous voulez lui faire un papier. Un papier, comme il disait. Et le papier, elle était toujours capable de le faire. Alors elle le faisait, puis en échange, elle avait du ravitaillement. Puis ceux qui avaient des lapins, des poules, c'était pareil, c'était le troc. On n'achetait pas, on changeait. Mais enfin, on n'a pas été trop malheureux, je ne crois pas. Ah non. Elle n'avait pas voulu supprimer les fleurs, ma mère. Hein? On récoltait des légumes. Comment c'était? Des artichauts. Des choses comme ça. Elle savait, hein. Il y en a qui étaient bien contents que leur mari revienne en permission. D'autres pas. C'est de ça que je me souviens le plus. C'est de leur tête. Puis alors, les notes arrivaient en mairie. Le soldat un tel va arriver pour débuter une permission de tant de jours. Et il devra repartir le temps pour se rendre, etc. Puis ma mère, ça la rendait furieuse. Je voudrais bien, moi, qu'on m'envoie mon mari. C'est triste à dire, mais il y en avait qui n'avaient pas hâte que leur mari revienne. Non. C'est de ça que je me rappelle. Oui, ouais. C'est de leur tête, quand on a dit... Oui. Ah oui, c'était des scandales, ben, il y en avait à chaque fois. Puis quelquefois, c'était pas vrai. On accusait madame une telle, monsieur un tel. Pas vrai. Puis je vous dis, devant moi, on ne parlait pas tant que ça. J'étais encore à l'école. On entendait le canon du front, souvent, quand le vent était de ce côté-là. Tout d'un coup, les cloches se sont mises à sonner. À sonner un grand carillon qu'on n'avait pas entendu depuis... Hein? Et puis, on avait une laveuse à la maison. Elle était dans la buanderie, qui frottait. Puis tout d'un coup, je la vois qui pleure. Qui pleure? Qui pleure? Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ben, la guerre, elle est finie. Ben, seulement, moi, j'ai compris après. Sur le moment, je n'ai pas compris. Ça, elle avait des enfants, la famille.
Vous avez vu? Qui ne reviendrait peut-être pas, parce qu'il y a eu des prisonniers. Alors, elle ne savait pas s'il reviendrait ou s'il ne reviendrait pas. Puis elle voyait tous les autres qu'elle allait revenir. Alors, elle pleurait comme un veau. Alors, on s'est réunis probablement. On a probablement dansé, on a été contente. Hein? Mais après, je ne sais plus. Je pensais bien que je n'avais pas appris à danser. La mère m'a dit, t'as pas autre chose à faire pendant que les autres se font tuer dans les tranchées? Ich war doch am meisten im Infanteriekram am Fernrohr. Ich hatte bloß durch das Fernrohr zu sehen. Das war meine Aufgabe, ob man irgendwas entdeckt. Aber mein Vater nicht zu entdecken. Kennen Sie ein Scherenfernrohr? Das ist ein Fernrohr, da guckt man hier rein, da geht es hoch und dann geht es um die Ecke rum und dann kann man sehen. Also man braucht den Kopf nicht rauszustecken, sondern das ist so konstruiert, dass man sehen kann, ohne den Kopf rauszustecken. Das ist Scherenfernrohr. Und die wurden hier in Jena in Zeiss fabriziert. Nun war ich fast den ganzen Sommer über vorne in dem Infanteriegraben als Artilleriewehr am Scherenfernrohr zusammen mit einem Offizier. Und da weiß ich nicht, ob ich das erzählen soll. Also da passierte mir ein Zwischenfall. Ich hatte mit der Post ein kleines Päckchen von meiner Mutter geschickt gekriegt. Und ich muss sagen, dort vorne wurde man natürlich nur nachts verproviantiert. Man kriegte einen Beutel voll Essen und dann eine Feldflasche voll Tee zum Trinken. Und ich mache das auf und habe mich natürlich gefreut und beiße in so ein Plätzchen rein und hatte nicht mitgesehen, dass die Mutter da noch einen Tintenstift mit reingetan hatte. Und von dem Tintenstift war die Spitze abgebrochen und ausgebrochen in dem Plätzchen, was ich aß. Und die Spitze hatte sich mir zwischen die Zähne geklemmt. Und nun spuckte ich Tinte, Tinte, Tinte. Und nun hatte ich noch in der Nähe von einer anderen Batterie einen Klassenkameraden und der sagt, ach, unser Offizier hat sich was extra Wasser schicken lassen. Und auch das wurde natürlich alles wieder zu Tinte und von dem Wasser war nicht mehr viel übrig. Als der Offizier dann natürlich zurückkam und erfuhr, dass ich sein Wasser vergurgelt hatte, war der nicht gerade erfreut und hat mich ganz schön beschimpft. Aber ich kam den nächsten Tag in Ruhe und musste ihm versprechen, wenn ich da wieder vorkomme, dass ich für ihn eine extra Flasche Wasser mitbringe. Ich habe das auch mitgebracht, aber er konnte es ihm nicht überreichen. Er war inzwischen gefallen. Nun weiter, jetzt kam allmählich das Weihnachten ran. Und zu Weihnachten war es so, dass wir also in dem Dorf Löwening dort untergebracht waren. Das Dorf war vollständig evakuiert, da gab es keine Einwohner, das war also ein Grenzdorf und wir waren in ein Bauernhaus einquartiert. Und nun wollten wir natürlich auch Heiligabend feiern und der Stubenälteste, wie er sich nannte, ich weiß nicht, oder was er war, da kriegte natürlich wieder ich mit einem Kameraden zusammen den Auftrag, einen Christbaum zu organisieren. Aber es gab doch dort keinen Nadelwald. Also ein Befehl, einen Christbaum zu organisieren, wenn kein Nadelwald da ist. Na, also wir machten uns Befehl ist Befehl, machten uns also auf den Weg und flichen so rum und kamen durch Zufall mehr auf den Bahnhof von Löwening und da war ein Haufen Reisig. Wer das aufgeschichtet hatte, weiß ich heute noch nicht.
Und da entdeckten wir unten ein kleines Stämmchen und ich zog das vor. Da hatten wir eine wunderschöne kleine Fichte in der Hand und nun wurden wir natürlich mit einem Hallo begrüßt und jeder hatte etwas geschickt gekriegt, ein paar Kerzen, ein paar Lametta. Wir haben uns unter den Baum sehr nett eingeschmückt und haben dann 1917 in Lohning, in dem Dorf an der Grenze, ganz nett Weihnachten gefeiert. Mais quelquefois, on ne voyait pas la relève. Quelquefois, on allait à la longue pièce et tout ça, c'était vide. Ils étaient partis la nuit, ils étaient partis comme ça, parce qu'on aurait fait trop de bonhommes à la fois. Vous comprenez? Moi, j'ai pensé que c'était ça. Si ceux qui partaient attendaient ceux qui venaient, ça aurait fait le double de personnes. Alors, on est plus vus, mieux vus. On allait au repos pendant qu'on pouvait y aller, quoi. Alors il y avait tout le temps des cuisines, vous savez, les cuisines roulantes. Alors on mangeait quelquefois à l'heure et puis on mangeait pas mal. On avait du pain, du vin. Ah, mais on est assez loin, hein. Oh oui. On se couchait là. Mais là, on avait une nourriture plus assurée. Ça, c'était pas fixe. Ça dépendait de ce qu'avait fait le régiment. Si le régiment avait eu beaucoup d'attaques, il allait plus tôt. Ça, il faisait ça d'après les pertes. Il y avait un pourcentage. C'est-à-dire, si dans les 15 jours qui précèdent, il y a eu, si vous voulez, 15% de morts, eh bien, la fois d'après, s'il n'y en avait que 5, ils partaient plus tard. Bon, c'était la vie de bête, quoi. Les bêtes étaient bien plus heureuses, parce que les bêtes couchaient sur la paille. Hein, enfin, les bêtes sur la paille, je parle des bêtes qui sont loin du front. Mais on était fous de partir, mais on était moins au bout d'un mois. Hein. Il n'y avait pas longtemps que j'étais sur les drapeaux, pas longtemps que j'étais au front, on m'a envoyé comme d'autres à un carrefour. Parce qu'il y avait encore des carrefours, pas, vous savez, des carrefours quand même qui existaient, mais tout démoli. Là, passer la nuit avec mon fusil. Mais je vous garantis que là, j'ai trouvé le temps long. Hein. Je ne suis jamais plus revenu. Et on devait tirer un coup de fusil pour faire du bruit. Oh, moi, quand je suis là, on dit que j'étais tout jeune, quoi. Oh, là, j'ai passé une autre nuit. Hein. Dès que j'entendais, on ne voyait pas de feu, et puis il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien. Mais le moins de bruit, oh, je me disais pour que ce soit pas un tue qui vienne me zigouiller, parce que généralement, ça savait bien qu'on faisait ça, comme il en faisait. Oui, c'est quelque chose, et quand on est jeune comme ça, c'est ça qui me faisait le plus peur. On a, une fois, on a failli être tué là, parce que les tranchées allemandes se joignaient à un mot. Alors on est arrivé comme ça, à presque se parler. Eh bien, il y en avait un Allemand qui parlait bien français. Qui parlait bien français. Et il vous disait quoi? Ah, mais il ne voulait pas nous tuer, lui. Il disait que c'était idiot, il parlait bien français. Il était allemand, mais il parlait français, comme moi, comme vous. Il y a un Français, il était à moitié fou, et hop, ça s'est tué parce qu'on a entendu pétarader pas loin, quelqu'un a que ça. Bon. Il ne souhaitait pas la guerre. Hein. Pas quand un camarade pas capote, il levait les bras, il vous sortait une photo, voilà. Et puis quelquefois, il y a des Français qui les embauchaient quand même. Hein. Ça, moi, je n'aurais jamais fait. Quand les Allemands faisaient un saut chez nous, ou chez eux, eh bien, il y avait des gestes. Des gestes. La plupart ne parlaient pas français, dis-nous, hein, eh bien, quelquefois ils ne se tuaient pas, vous savez. Ils se partageaient ce qu'ils avaient. Oui. Ah oui. C'est souvent que ça arrivait, ça. Parce qu'ils avaient des enfants, tous, des femmes. Il y en a, vous savez. C'est difficile de donner un coup de baïonnette à quelqu'un. Hein. C'était leur mot, camarade, pas capouse. Et alors, ils vous présentaient un papier qu'ils avaient avec une famille et puis des enfants.
Ça voulait dire quoi? J'ai ça, ne me tuez pas. Bon, moi, je l'aurais pas fait. Je faisais ça dans le pas la rue. C'était bête, quoi. C'est loin ce temps-là. ma nekkee xale. dana bëri lool. waaw. am doole lool. waaw. boobu ku ma mos a dëkkanteel ci lambo. fokk ma daan la. waaw. liti. waaw. bu ma fu jógee. waaw. ñu ne li may woo feneen. waaw. ma dem fa wala di ma la tarka sama gëléem. waaw. war ko. su ma demee. waaw. mu lamb ji ñibbi si dikk tëdd. waaw. ma fanaan ba nga xam ne léegi bët set. waaw. ñu yéema ni ma léegi kat sa góor ga nga ñu tëjee ku ñuy wax Sukkundu. waaw. ña ngi koy jàpp ndax soldat. te yaa tax. waaw jëmee nii sa gim. man kay ma force lool saa bopp la bu ñu bëgg yóbbu sama kër gi. fokk ma dem. ku ñu fitnaal sa fitna. fokk la nga dem. waaw. ba nu jóge nu fa gas ay xam nga tracé. waaw. nu gas fa ay tracé. waaw. ba tracé yi jeexee. nu daal di embarquement daal di monté dem Ndakaaru. bàyyi ko mu wax. dem Ndakaaru. dem Ndakaaru tellu si daal di teg. dan demee Ndakaaru fanaan fa yendu fa ba tellu si nu daal di fabu daal di wuti Maroc. te beneen ba ñaari téléphoné ni allemand bi bëgg na français ci fii àll bu ñuy wax la Somme. ba ñu duggee àll ba diggante tubaab bi ak allemand dagg nañu pom bi ñu daal di dugg ci guddi gi faf si dëkk garab yi si àll bi di ko tëral fi suuf dafa jaar di jaral mun a jël rek gis benn madame boo xam ne bii rey nañu ko fab doom ji teg ca ween wa daa bëgg lu bon rek. waaw. naka loolu àgg. dal di commencé sox ya tàkk. sox ya tàkk. waaw. dogatul ba yàgg sedd bi jam ñu ne gannaaw Sénégal ñëwul sedd ku tële say tànk ñi neewi ndax sedd bi ba nu ñëwee France itam ku ne yaa nga sa place yaa ngi wéer sa fetal nii teg sa kàrket daal dugg dëkk ba waaw. fooy soo mënee amee as ndaw baax na. yooyu ñun suñu nekkul. waaw léeg-léeg ma am benn bés bu sama xol dana neex lool. waaw. ndax boobu maa ngi corool ma dem am benn bés bu. waaw. sama xol naqar lool. ndax fetal yi. waaw ndax xam nga bu subaa. fokk ma xeex. waaw mu ngoog loolu lay laaj. waaw. ah yàlla bu leer la defee jàmm maa ngi xalaat defee bu ma fekkee ma monte ci allemand ma dee ca. waaw yooyu rek lay laaj nag. léeg-léeg daan nga xalaat doo ñëwaat Sénégal. ah booba defe naa dootuma ñëw booba defe naa dootuma ñëw Sénégal.
loolu gisee loolu neex nga daan joo allo Gomis waaw ci kontaan wu na pas kontaan ko si bee kontaan wala kontaan naa bu xamoon ñu bees lañu moom boobu dina ah man kenn waxal naa ko dem ne woon naa leen dem fii am na ñuy ñëw Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les flammes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre.